Pour le contexte, les rencontres photographiques d'art existent depuis les années 70, donc c'était la 44e édition cette année. Et donc c'est un festival de photographie qui investit la ville d'Arles dans différents lieux et qui accueille de plus en plus de visiteurs. Cette année, je crois qu'il y a eu 100 000 visiteurs accueillis dans 50 lieux dans la ville. Et dans cette ville notamment, il y a des lieux patrimoniaux. Et puis il y a aussi une ancienne friche industrielle qui sont les anciens ateliers SNCF et qui donc comportent des grands hangars qui ont été vidés et qui accueillent les expositions. Donc ça fait des lieux d'exposition vraiment très intéressants et très importants. Depuis 10 ans, c'est-à-dire depuis 2004, dans le cadre de cette manifestation, donc de ces rencontres photographiques, a été mise en place une manifestation destinée aux scolaires qui s'appelle une rentrée en images et qui propose d'accueillir pendant 15 jours à 2 semaines et demie au moment de la rentrée scolaire des établissements scolaires, écoles, collèges, lycées, venant des académies d'Aix-Marseille, du Languedoc-Roussillon et puis même d'autres académies puisque ça a été ouvert à 8 académies cette année. Donc de très nombreux élèves sont accueillis lors de cette manifestation, je crois qu'on a eu plus de 10 000 cette année. Et donc à partir de 2006, on nous a demandé au CAE de participer et de monter des ateliers dans le cadre de cette manifestation. Alors cette manifestation se déroule de la façon suivante, les élèves sont accueillis et visitent plusieurs expositions et puis ils ont droit à ce qu'on appelle un atelier à la carte, c'est-à-dire qu'ils vont dans différentes structures qui leur proposent une activité. Donc les ateliers des CAE font partie de ces activités à la carte. Ici, on a proposé un cheminement urbain en fait, à partir d'un photomontage qui avait été fait par une jeune photographe arlésienne, c'est Raymond Depardon qui avait été commissaire des expositions. Et nous, si vous voulez, chaque année, on essaye, c'est pas toujours très évident, mais on essaye d'adapter nos ateliers à la thématique de l'année. Donc en 2007, nous avons proposé un regard sur les arènes, puisqu'on avait un atelier qui était situé à proximité des arènes. Et donc on a proposé un regard sur un monument. Et après une visite des arènes, on a proposé aux élèves de nous faire une représentation de ce bâtiment. L'année suivante, c'était Christian Lacroix qui était commissaire des expositions. Et donc là, on en a profité pour monter un atelier qui s'appelait « Va te rhabiller, l'architecture à fleur de peau » et de faire évidemment une passerelle entre la couture et l'architecture. Ensuite, on a proposé l'année suivante un atelier qui s'appelait « Tous en scène si on occupait l'espace ». En trouvant que parfois dans la présentation de l'architecture, soit dans la photographie, souvent dans les revues d'architecture, il n'y avait pas souvent grand monde sur les photographies. Donc on a proposé aux élèves d'investir en fait les photographies d'architecture en faisant des photomontages, des collages, etc. L'année suivante, on a proposé une lecture de la ville, une écriture de la ville autour du thème, sur un quartier. On était installés au cœur d'un quartier qui avait une histoire très complexe et les strates du temps se superposaient bien sur ce quartier. Donc on a proposé aux élèves de nous écrire une chronique sur ce quartier. En 2011, on a travaillé sur le thème de la limite, la limite qui est présente dans notre quotidien. On a proposé aux élèves aussi de nous réaliser des maquettes sur cette thématique. En 2012, donc, le CAE de l'Aude, c'est cette année-là que le CAE de l'Aude nous a rejoints, donc on était 4 CAE. Et là, on a proposé, vu que c'était la 30e année de l'École nationale photographique d'Arles, on a proposé, nous, un regard, on a rembobiné sur 30 ans d'architecture, et on a proposé aux élèves de nous proposer une architecture dans les 30 ans ensuite à venir. Donc, cette année, c'était Art in Black, donc on a travaillé sur le noir et blanc. Et on a intitulé notre atelier très urbain parce qu'on est en 2013, parce que en cette année 2013, Marseille, capitale européenne de la culture, qu'on est dans le département des Bouches-du-Rhône, enfin tous prêtés pour qu'on intitule notre atelier comme ça. Ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a composé notre atelier en plusieurs parties, donc on va dire trois moments. Donc le premier moment, il faut quand même faire le lien avec Arles qui est quand même basé sur de l'image, sur de la photo. Bon, c'est
c'est sûr que ça nous trotte toujours dans la tête de sortir, d'aller prendre des clichés, mais techniquement c'est difficile, sachant que le format de l'atelier c'est 1h30 tout compris, c'est-à-dire que j'accueille, les élèves arrivent, se posent, et puis au revoir, il y a notre groupe qui arrive juste après. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ben, on va les faire prendre des photos, mais eux-mêmes avec leur chambre noire personnelle. Et donc on avait 2 lieux, donc on a utilisé un lieu pour faire chambre noire et on leur a diffusé des bruits pour les mettre dans l'ambiance urbaine. Et donc Emmanuel nous a fait une composition de son qui permettait d'être soit dans un public. L'idée c'est de les mettre dans une ambiance et pour commencer à discuter sur les fonctions de la ville, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver, et puis ensuite quelle forme pouvait prendre. Dans cette salle on voit un tableau noir sur lequel Odile colle des petits post-it. En fait, l'idée c'est d'interroger les élèves, ou les participants, parce qu'il n'y a pas que des élèves, sur les fonctions qu'on peut trouver dans la ville. Donc, ça va être éduquer, ça va être se nourrir. Donc ça c'est les post-it à gauche. Donc ça c'est eux qui déterminaient ces fonctions. Après, on les retenait ou pas en fonction de... essayer de trouver comme des fonctions principales. Une fois qu'on avait un peu fait le tour des fonctions principales, on essayait de déterminer sous quelle forme on pouvait trouver ces fonctions dans la ville. Donc on a parlé de s'instruire, éduquer, ça va être collège, voire des choses qui peuvent se lier par rapport à la culture et les bibliothèques. Donc ça c'était une production des élèves. Par contre, nous, on collait simplement les petits post-it avec les idées. Et donc la dernière étape sur cette définition, ça va être de définir quels objets ou quels bâtiments on va retrouver en ville pour ces fonctions. Donc pour l'éducation et les collèges, on a réalisé les petits blocs de bois pour identifier des volumes de services publics. Donc le collège, la mairie, poser ces bâtiments publics. Donc on partait de rien, là c'est presque rien, donc c'était vraiment une urbanisation ultra rapide et donc bon, c'est la limite de l'exercice, mais ça permettait rapidement d'organiser quelque chose. On leur donnait aussi des objectifs de densité, enfin, au moins de nombre d'habitants, et donc bon, après, vu le temps qui nous était donné, la réflexion sur l'urbanisation était limitée, mais au moins de pouvoir quantifier. On aperçoit quelques routes, donc ça faisait partie des objets qu'on avait, dans la même matière que le revêtement de sol, mais d'une autre couleur, pour tracer des axes, des petits arbres aussi. Et ce que l'on voit en blanc, là par contre, ce sont les habitations qui sont, elles, en pliage papier. Donc, au début, ce qu'on voulait, c'est qu'ils plient eux-mêmes, donc c'est des pliages simples, je pense que c'est d'une dernière session qui avait lieu ici. Donc, ça, et ça a été bien simplifié par rapport au... Après, c'est le temps de réalisation. Sur le rédit, là, le temps qui s'est passé entre l'explication, donc il restait pas trop de temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les premières classes ont construit, il fallait les pliages, et puis après, on s'est retrouvé sur un certain volume de bâtiments qu'on a surtout réutilisé, sachant qu'on ne pouvait pas sururbaniser. Mais en gros, une fois qu'on avait défini les zones publiques et les contraintes maîtresses sur le territoire, on a demandé aux élèves d'amener des habitants sur ce territoire, quitte à, si vous voyez des petits dysfonctionnements par rapport à leurs emplacements d'espace public au début, on leur donnait le droit de déplacer la mairie, le stade ou le collège. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, on prenait des photos en fait, régulièrement grâce à l'appareil qui était au-dessus, donc un petit déclencheur, le plus régulièrement possible. Donc ça, c'est ce qu'on ne voyait pas, c'est les affichages que l'on avait fait sur des thématiques qui étaient complémentaires avec notre présentation, mais qui étaient difficiles à exploiter. De temps en temps, bon, là, les photos que l'on peut voir, ce sont des vues de différentes villes. Donc dedans, vous avez une vue du ciel, plus une vue dans une rue. Donc, je sais pas, par exemple, vous avez la vue d'Arles en haut à gauche. C'est pas ma vue, hein, c'est parce que je m'en rappelle un peu. Donc on voit le bord du fleuve, comment la ville est organisée. Et sur la photo qui est juste à côté, ça va être une vue dans une rue. On avait aussi la vue de Sun City, une ville très particulière avec son organisation et puis le public qui vit dedans. Bon, ce qu'on a remarqué à l'usage, c'est qu'il nous manquait d'habitat intermédiaire. Et donc les modèles d'habitat sur lesquels on pousse très fortement pour essayer de densifier sans passer par de la tour.
Et donc bon, ça, je crois que c'est des futurs travaux à faire pour l'illustration. Mais au moins, ça leur permettait de voir, bon, si je fais une tour, ben, je vais mettre beaucoup de monde et je vais libérer de l'espace, mais les contraintes que ça au niveau de vie et leur perception à eux par rapport à la manière dont les tours sont conçues. On voit ceux qui aiment bien manipuler, mais ceux qui restaient autour, comme l'a expliqué Xavier, souvent c'était sous forme de dialogue qui donnait leur directive, ah non, tu peux pas faire ça, etc. Beaucoup d'échanges lors de ces participations. Un peu plus d'accompagnement sur la manière dont on urbanise, pour arriver à peut-être une ville idéale, parce que bon, là on n'est pas forcément sur la ville idéale, et ce qui permet d'amener justement la réflexion sur des urbanisations possibles, et même avec un travail avec des élus.